Salut à tous! Vous le savez sûrement, je suis constamment sur la route à jouer mes spectacles un peu partout en France. Et dernièrement, je me suis retrouvé dans un lycée hôtelier gastronomique au fin fond de la Lozère pour jouer mon spectacle d'hypnose, Hypnose Expérience. J'avais embarqué avec moi le petit Clément et le grand Benji. Il devait faire un peu de... Non, plus petit le Clément. Merci. Il devait faire un peu de magie avant le spectacle et m'aider sur scène. Alors milieu d'après-midi, on arrive sur place et comme d'habitude, on va voir d'abord les organisateurs, savoir un peu comment ça se déroule. Et là, les organisateurs nous informent que les techniciens, alors je vous le dis tout de suite, c'est la première fois qu'on travaillait avec eux, ces techniciens, on les connaissait pas du tout, étaient déjà arrivés, mais étaient arrivés à la bourre. Déjà, ça part mal. On s'est dit qu'on allait aller voir les techniciens, savoir de quoi est leur tournée. On se dirige vers l'endroit où se trouve la régie normalement, et là, première surprise, il n'y avait pas de régie. En fait, la régie était de l'autre côté, à côté des tables, là où les gens allaient manger. C'est-à-dire tu manges, et puis t'as un mec qui pousse des boutons à côté. Grande classe. Se dirige vers nous à ce moment-là, un grand mec, tout cuss, tout habillé franchement, j'ai envie de dire de guenilles, mais le mot on l'utilise plus depuis 1820, mais lui je crois que ses habits dataient de 1820, tu vois, limite il y avait des puces dessus et tout, de cheveux bien gras. Et là le mec arrive vers nous, Jean-François. Mais Jean-François il arrive pas seul. Jean-François il arrive déjà avec son chien, sa femme, et surtout, son odeur. Et petite cerise sur le McDo, sa femme non plus n'arrive pas seule. Elle arrive avec son complice de toujours, je pense que c'est ton complice de toujours, la bouteille de rouge. Donc moi, super poli, je vais dire bonjour à Jeff. Salut Pierre Sicard, enchanté, ça va? Non, je suis malade. On est arrivé en avance, mais on est parti manger. What? Le mec est pas installé à l'heure parce qu'il est allé manger. Jeff, mon Jeff, faut qu'on parle. Normalement, tu installes et après seulement tu manges. 5 verres de rouge à Ginette plus tard, on part manger. On s'installe, et là nous rejoignent Jeff, Ginette. Et Ginette nous avait fait un petit tour de magie. Oui, parce que Ginette avait changé de bouteille de vin. Oui, l'autre était vide. Je vous replace le décor. Mon Ben, mon Clément, moi, Jeff, la bouteille de vin accompagnée de Ginette. Et un peu partout, cette vieille odeur de pied. Les assiettes arrivent, elles sont belles, elles sont bonnes, ça sent bon. Si on met Jeff à part, qu'est-ce qu'on fait? Réflexe d'un être humain normalement constitué en 2018, on fait des selfies. Pour Jeff, Ginette et la bouteille de pinard, c'était différent. Pour eux, ne serait-ce que d'arriver à comprendre ce qu'il y avait dans leur assiette, c'était très compliqué. Messieurs, dames, ici un dos de cabillaud accompagné de ces petits légumes et d'un risotto à la truffe. Et mon Jeff? On se met tous à manger, tout se passe à peu près bien. Jusqu'au moment où l'organisateur vient nous voir et demande à Jeff s'il était possible de mettre un peu de musique pendant que les gens prenaient l'apéritif. Et là, j'aurais dû sentir l'arnaque arriver. J'ai mon Jeff qui me regarde, qui regarde l'organisateur, qui me re-regarde, qui re-regarde l'organisateur, qui nous re-regarde une fois chacun et qui dit je vais voir ce que je peux faire. L'organisateur se retourne, repart vers la salle de réception. Et là, Jeff se retourne vers nous et nous dit j'ai oublié de prendre de quoi passer de la musique. Je sais pas si tu te rends compte, mais le mec est censé être technicien son et lumière, d'accord? Son et lumière. Dans son et lumière, il y a son et lumière, son, son. Le son, Jeff, le son, d'accord? Il aurait dû avoir de quoi passer de la musique. Le mec a tapé 400 bornes et il ne prend pas une putain de clé USB, quoi! Ok. Solution de secours. Je trace à la régie, je prends mon téléphone, je le branche sur la sono, je mets Spotify en fond et bien sûr, je mets le téléphone en mode avion pour pas que l'apéritif ressemble à ça. Sauf que Spotify, quand ton téléphone est en mode avion, il charge pas les musiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que passer le premier morceau, plus rien, nada, walou. Et forcément, l'organisateur, au bout de 20 minutes, qui vient nous voir. Excusez-moi, je crois que Jeff a encore fait une connerie. Il n'y a plus de musique. Ok, là j'avoue, on peut pas charger Jeff à chaque fois, c'est ma faute. Enfin, le moment tant attendu arrive, le moment du spectacle. Et pendant que Benjamin et Clément terminent leur passage de magie de proximité aux tables, mon Jeff m'équipe d'un micro. Mais attention les gars, pas n'importe quel micro. Un micro qui vaut 3 SMIC. Un micro que pour te le payer, tu dois hypothéquer ta baraque. Ok, je suis prêt, le public est là. L'organisateur monte sur scène, il prend le micro. Ladies and gentlemen, here in the red corner, dans le
Point Rouge, l'hypnotiseur le plus réputé de France. Il est venu exceptionnellement de monter sur scène. C'est bientôt mon tour. Sika. Ça y est, c'est à moi, je monte sur scène, je me mets face à tout le monde et je leur dis. Ok, je regarde mon micro. Éteint. What? J'appuie sur le bouton, je vois le micro qui se rallume. Alors je les regarde à nouveau et je leur dis. Je regarde mon micro, encore éteint. Je regarde Jeff, je regarde mon micro. Je regarde Jeff, je regarde mon micro. Jeff, il me regarde. Alors moi, je vais voir Jeff. Je lui dis, Jeff, ça marche pas le micro. Et là, Jeff, il me regarde et il me dit, je crois que j'ai pas changé les piles. Ok, moi, je suis super énervé. Normal. Pendant que Ginette se boit un verre de rouge, Jeff me change les piles. Et enfin, je peux monter sur scène. Je m'excuse auprès des gens et je commence le spectacle de manière normale. Et peut-être que vous le savez ou vous ne le savez pas, mais sur scène, on a des spots derrière, qu'on appelle les contres, et des spots devant. Et les spots de derrière sont là pour mettre de l'ambiance, les spots de devant sont là pour t'éclairer, d'accord? Et en face de moi, j'avais 6 spots blancs qui étaient là pour m'éclairer. Sauf que Jeff, on ne sait pas pourquoi, peut-être il avait fumé, peut-être c'était son état normal, peut-être... Je ne sais pas. Mais en tout cas, Jeff m'avait mis 2 lumières là et une lumière là, sur 6. Pourquoi? Du coup, niveau du public, ça donnait à peu près ça. Et moi, à ce moment-là, je regarde Jeff et je lui fais des petits signes. Discret. Les signes. Et mon Jeff, voyant ça, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais des signes un peu moins discrets. Et Jeff, il continue à me regarder comme ça. Un peu un mélange de poisson rouge et de paresseux, quoi. Tu vois, genre un poiresseux, direct, quoi. Et avec sa tête de poiresseux, il comprend toujours rien. Alors là, je prends le micro et je dis à tout le monde, je dis, messieurs, dames, je suis vraiment désolé, mais Jeff, là, notre ami Jeff, aujourd'hui, il a envie qu'on fasse le spectacle dans une caverne. Alors Jeff, s'il te plaît, que tout le monde me voit, fais péter les watts. Et là, Jeff, quand même, à ce moment-là, il comprend. Et donc, il pousse tous les boutons. Enfin, j'ai de la lumière, je peux continuer le spectacle. Je fais toute la phase d'explication sur ce qu'est l'hypnose et je suis prêt à commencer mon show, à endormir des gens dans la salle, à vérifier qui est réceptif rapidement en plein milieu du public. Et on avait convenu avec Jeff, 15 ou 20 verres de Ginette avant, qu'il devait m'éclairer les contres, de manière à ce que toute la salle soit allumée et que je vois le public. Sauf que ça n'arrive pas. Et moi je continue à parler, pour meubler, tu vois, je suis là, je meuble, et ça n'arrive toujours pas. Alors au bout d'un moment, je me dis ok, vu que Jeff, les signaux, c'est pas son truc, donc je lui dis directement, je dis Jeff, c'est le moment où il faut que t'éclaires la salle. Et là, Jeff, il comprend ce que j'attends de lui. Il se rappelle qu'on avait convenu ça, forcément, une fois que je lui dis, et il me regarde, tout content, et là, enfin, il prend tous ses doigts, il les pose tous sur tous les boutons, et il pousse tous les potards d'un coup. Et à ce moment-là, derrière moi, je vous jure que c'est vrai, ça se met à s'éclairer de toutes les couleurs, à clignoter dans tous les sens. Sans rire, c'était tout Tomorrowland le bordel. Bon, après ça, Jeff s'est un peu calmé, moi j'ai pu retomber en pression, j'ai fait mon spectacle correctement, heureusement. Je vous passe les détails de mon Bungie qui sur scène, pendant qu'il m'assistait, a failli mettre une demoiselle complètement nue. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine histoire. Si ce n'est qu'à la fin du spectacle, au moment de lancer ma musique de fin, mon Jeff, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête de poiresseux, mais il a commencé à jouer avec les boutons, il a mis le son tellement fort que tout le monde en a pris plein les oreilles. En même temps, il fallait qu'il termine sur une note Jeffistique, tu vois. Je dis à très bientôt, et pour rendre hommage à Jeff, c'est lui qui va terminer ce montage. J'espère que ce format où je vous raconte des histoires vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire dans la vidéo, savoir si vous en voulez encore. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait en appuyant sur la petite cloche afin d'être averti des dernières sorties de vidéos. Je vous dis à ciao ciao sur les réseaux sociaux ou sur une prochaine vidéo. Ciao. Je profite de ces dernières petites secondes qu'on passe ensemble juste pour vous remercier tous ceux qui sont venus me voir au Montpellier Anime Game Show le week-end du 12 et 13 mai. C'était génial de pouvoir vous rencontrer et j'espère vous voir tous très bientôt sur d'autres conventions. Ciao. Enculé! Pardon. C'est bon, laisse le jet. Non mais non, arrêtez. Faites pas des à chaque fois faites des poches. Ouais, tu vas avoir une sale image quand ils vont venir te voir en convention. Le mec va venir me voir en convention. Hey, Persica, ça va ou quoi?